On va ce matin effectivement parler de ce verset 5 de Matthieu 5. Heureux ceux qui sont doux. Alors normalement il y a un fichier qui doit s'afficher. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Alors je ne vais pas vous parler de bisounours ce matin, parce que des fois quand on parle de douceur, on dit qu'est-ce que ça va être, c'est pas du gnangnan. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, la douceur pour une vie heureuse. La douceur, si on regarde dans le dictionnaire Larousse, c'est qualité de ce qui est doux, ça semble assez logique, agréable, sans heurte, caractère, comportement doux, affectueux de quelqu'un, en douceur, sans heurte, notable, sans brutalité et sans éclat. Quand j'ai lu cette définition du dictionnaire Larousse, je me suis dit que finalement, la définition en elle-même, sans même aller dans ce que la Bible dit, la définition en elle-même, elle révèle une relation à l'autre. Et quand on avait parlé de « il est où le bonheur ?» je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait dit que le bonheur, c'était une question de relation. Et là, Jésus est en train de dire que la douceur, elle contribue au bonheur. Et donc, forcément, logiquement, la douceur, c'est forcément aussi une question de relation. Quand on lit ce verset dans le contexte de la vie actuelle, forcément, on a un petit peu le sentiment d'être transporté un peu sur une autre planète. Parce que quand on regarde notre monde, on a l'impression que ce verset, il est un peu pris tout à l'envers. Mais il suffit juste d'allumer la télé déjà et on se rend compte que la douceur, elle est absente, en tout cas de plus en plus absente de ce monde. Et en même temps, j'ai pas seulement besoin de mettre en route le téléviseur pour le constater, parce que des fois, dans notre vie de proximité, dans notre quotidien, dans les gens qui nous sont proches, on peut aussi être conscient que la douceur, elle n'est pas franchement présente. Et ça génère forcément de la tristesse, et ça génère de la tristesse sur la terre, mais ça génère aussi de la tristesse dans le ciel, parce que Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, et il y a toujours une bonne nouvelle là où il y a Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a toujours, là où est Jésus, là où on prêche Jésus, là où des gens qui croient en Jésus sont réunis, il y a forcément une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle va passer par toi, elle va passer par moi, et elle va passer par nous tous. Parce qu'on est peut-être sur cette terre qui semble difficile, où il semble difficile de vivre la douceur, mais en même temps, on est aussi déjà un peu dans le royaume. Et c'est parce que nous sommes aussi dans ce royaume de Dieu que nous pouvons expérimenter et avoir toute espérance dans ce verset 5 de Matthieu 5. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Il y a tellement de mots, c'est un tout petit verset, mais il y a « heureux », il y a douceur, il y a héritage, et il y a une petite conjonction de coordination, toute petite rikiki de 3 lettres, car. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Et il y a un effet de conséquence sur le fait que nous soyons douceurs. Et nous sommes heureux parce que nous sommes douceurs et qu'en étant douceurs, nous héritons de la terre. Alors on va dire, comment est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là dans ce monde? Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression que cette douceur fait place de plus en plus à la violence et qu'elle disparaît vraiment un petit peu partout. Et qu'il nous faut aussi y prêter vraiment attention. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que, comme dans beaucoup d'autres choses qui se sont perdues, il y a quelque chose qui vient tout simplement aussi de ce qui s'est passé dans la Genèse. Et c'est important de s'en souvenir, parce que parfois on se dit, mais c'est quoi ce monde, c'est quoi ce truc, c'est quoi tout ce qui se passe? Mais en même temps, il y a eu un avant, il y a eu une histoire passée, il y a eu une chute au temps de la Genèse. Et la chute a entraîné beaucoup de choses dont nous devons être conscients pour être aussi conscients que nous sommes encore aujourd'hui dans un combat spirituel et que si nous voulons communiquer la douceur, comme communiquer l'amour, communiquer la joie,
il va falloir être conscient que nous devons chacun d'entre nous individuellement rentrer aussi dans ce combat spirituel. La douceur, elle a très vite été menacée dans la Genèse et on a l'exemple, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, il offre une offrande à Dieu, Abel offre une offrande à Dieu, Dieu reçoit et bénit l'offrande d'Abel et il ne reçoit pas celle de Caïn. Et à ce moment-là, va émerger en Caïn de violentes émotions qui vont l'amener à nourrir quelque chose de mauvais. Et dans Genèse 4, verset 6, Dieu vient vers Caïn et lui dit « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu le relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Dieu est en train de dire à Caïn, « Caïn, je sais ce qui est en train de se bousculer en toi, mais choisis d'être doux. Refuse la violence qui monte en toi, choisis d'être doux. » Et vous remarquerez dans ce passage que cette violence, elle passe par les pensées. Et c'est là que vont naître toutes ces émotions violentes qui vont émerger dans Caïn. Et au verset 4, le texte nous dit « Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. » Abel, c'était un berger. Et quand on regarde la signification du mot Abel, le nom Abel signifie souffle. Et quand on va un petit peu plus loin, dans le mot souffle, il y a une idée de légèreté et il y a aussi une idée de douceur. Et tout porte à croire qu'Abel, de par le nom qu'il portait, mais aussi du métier qu'il exerçait, le métier de berger, c'était un homme doux. Et du coup, on peut comprendre pourquoi quelque chose s'est attaqué à cette douceur. Et il y avait là vraiment un plan diabolique de venir mettre la violence, et là particulièrement au sein de la famille, et de générer un conflit dans les relations. Et étonnamment, on a envie de dire, mais pas étonnamment, vraiment au sein de la famille. Et le deuxième objectif du diable, c'était aussi d'éloigner de l'héritage que Dieu avait promis. Matthieu 5,5, c'est « Heureux les doux, ils hériteront la terre ». Et au verset 12 de Genèse 4, alors que Dieu s'adresse à Caïn et qu'il lui dévoile son péché, son meurtre, il dit qu'il sera errant et vagabond sur la terre. Et au verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita la terre de Nod à l'orient d'Éden. » Caïn a fait un choix. Et être doux ou être violent relèvera toujours d'un choix personnel. Et ici, il y a un petit jeu de mots entre ce pays de Nod et le fait d'être vagabond. Et au pays de Nod, c'est une terre, il est dit, c'est une terre d'errance qui n'a aucune limite spatiale. Et en choisissant la violence, Caïn a choisi finalement les conséquences d'être vagabond, et aussi en même temps, cela l'a éloigné de l'Éternel. Quand on parle d'hériter la terre, en tout cas moi ça m'a fait cet effet, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Moïse qui allait vers cette terre promise qui était un héritage. Dans Nombre 12, verset 3, il est dit « Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Qui aurait envie qu'on dise ça de lui ce matin? Oui, c'est bien, il y a même des dames qui ont levé la main. Hein. Et il y a des messieurs. Dans l'Ancien Testament, le terme « doux », ça ressemble au terme « anawin » qui veut dire humble ou pauvre. Et quand il est question ici d'un homme humble, quand on parle de Moïse, il est question d'un homme à la fois doux et d'un homme patient. Et on va regarder dans quel contexte ce verset est dit qu'il était humble et doux. En fait, Moïse a marié une femme couchite qui est en fait une femme éthiopienne. Myriam, sa sœur, et son frère, Aaron, sont fort mécontents de ce mariage. Et ils vont commencer à dire des choses à l'encontre de Moïse et même aller jusqu'à remettre en cause son appel unique de prophète de l'Éternel. Et quand on regarde bien ce passage, on voit que Moïse,
il ne dit rien. Aucune réaction, aucune parole. Moïse, il est là, et je suis persuadée que Moïse savait très bien que Myriam et Aaron étaient mécontents de cette union. Il savait forcément pertinemment qu'ils étaient en train un petit peu de dire des choses négatives à son encontre. Mais Moïse reste juste tranquille. Il ne se sent absolument pas menacé. Il sait quelque part quel appel il a eu de la part de Dieu. Il ne se sent pas quelque part déstabilisé. Et c'est intéressant de voir que ici, alors qu'il ne fait rien, je me suis dit, mais est-ce que ça a été facile pour lui de ne rien faire, de ne rien dire, de ne pas réagir? Est-ce qu'il a vécu une lutte intérieure pour rester juste tranquille, tout humble et tout patient qu'il pouvait être? Et on voit que finalement, il a choisi la douceur par le silence. Et quand on parle de douceur, on parle de mots doux, d'actions douces, mais finalement le silence peut aussi être la manifestation de la douceur. Et alors qu'il choisit ça, alors qu'il choisit de ne rien dire, de ne pas se révolter, de ne pas aller vers Myriam et Aaron, c'est Dieu qui va intervenir. Et Dieu va les convoquer tous les trois, Myriam, Aaron et Moïse, à l'assignation. Et là, Dieu va révéler le péché de Myriam et d'Aaron. Et la conséquence va être que Myriam, Dieu dit, tu deviens maintenant lépreuse. Imaginez la faim dont allait souffrir Myriam. Et le texte nous dit, dans Nombre 12, verset 15, « Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. » 7 jours. Étonnamment 7 jours, alors que la lèpre, normalement, quand on l'a, c'est pour toujours. Celui qu'ils ont quelque part un peu maudit, c'est celui qui a prié pour que Myriam ne soit pas condamnée à la mort à cause de la lèpre. La douceur de Moïse va même être accompagnée à un moment donné d'une guérison pour Myriam. Qu'est-ce que dit ce verset ? Ce verset dit aussi une autre chose, c'est que l'attitude de Marie et Aaron va retarder le voyage qui mène vers la terre promise. Pendant 7 jours, ils sont à l'extérieur du camp et tout le peuple est juste paralysé, ne peut plus avancer à cause de l'acte de Myriam et Aaron. On voit ici que, et ça fait bien écho à Matthieu 5, la douceur, elle s'inscrit vraiment dans une relation avec Dieu et qui va avoir un impact sur ma relation avec les autres. Parce que je sais, et là on le voit à travers Moïse, parce que je sais ce que je suis lorsque je reçois des paroles de violence ou des attitudes de violence, ou peu importe sous quelle forme que ce soit, parce que je sais ce que je suis en Dieu, alors je ne me sens pas déstabilisée. Et je reste tranquille parce que je n'ai pas besoin de me justifier. C'est Dieu qui va venir et qui va me justifier. Et quand je dis ça, j'en mesure toute la portée parce que je peux vous assurer que moi, je n'ai pas toujours envie de faire ça. Je n'ai pas toujours envie d'attendre que Dieu me justifie. Mais je suis quand même profondément douce. Ça en fait rire beaucoup, hein. C'est par la douceur que nous prendrons possession de la terre promise, celle où coule le lait et le miel. La guérison de Myriam, c'est juste un petit aperçu de ce que cela peut produire. Et lorsqu'on sort de cette douceur, lorsqu'on sort de ce choix, alors que nous nous y opposons, lorsqu'on choisit la violence, et quand je dis la violence, on s'entend bien, je ne parle pas que d'une violence physique comme celle de Caïn. Je parle de violence de par nos paroles, de par nos choix de critique ou de médisance. C'est ça la violence aussi. Quand je fais ce choix-là, elle nous éloigne de Dieu et elle retarde notre voyage vers ce que Dieu veut nous donner en possession. Alors quand on parle de l'exemple de Moïse,
de la perspective de la terre promise, de cet homme doux et patient, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'aller jusqu'à un autre personnage qui nous transporte dans le Nouveau Testament, et il n'y en a pas d'autre de plus excellent, bien évidemment, que celui de Jésus. Matthieu 11, 28, 29. « Venez à moi », tiens, il me semble que je l'ai lu hier à quelqu'un, nous l'avons lu à quelqu'un, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes ordonnances, mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus a été un homme public qui a manifesté en permanence du début jusqu'à la fin des actes de douceur et des paroles de douceur. Vous avez entendu la semaine dernière une prédication sur la Samaritaine. C'est avec douceur qu'il est allé vers la Samaritaine. C'est avec douceur qu'il est près de cette femme prise en flagrant délit. C'est avec douceur qu'il répond au jeune homme riche qui vient vers lui. Et c'est avec douceur qu'il continuera d'agir jusqu'à la croix. Luc 22, 49. Jésus est arrêté. Et il est dit, et l'un d'eux, a priori c'était Pierre, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. On aurait envie de dire, bien évidemment, qu'il avait envie de sauter sur cet officier pour le cogner. Vous n'avez jamais eu envie de faire un truc pareil devant une injustice? J'ai fait ça une fois dans ma vie. Je viens juste de m'en rappeler. J'étais au collège et ma sœur est rentrée en 6e. Et il y avait une bande de filles qui, comme ne pouvaient pas m'avoir, elles ont commencé à vouloir embêter ma sœur. J'ai retroussé les manches et je me suis battue dans la cour de récréation. Mais vraiment battue. Parce que c'était injuste qu'ils aillent se venger sur ma sœur parce qu'ils ne pouvaient pas m'avoir moi. J'ai même pas été punie parce que ça m'arrivait jamais. J'étais connue comme quelqu'un de très douce. Bref, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'encore une fois, alors que Jésus choisit la douceur, il guérit cet homme. C'est intéressant de voir le lien qu'il y a entre la douceur, la manifestation de la douceur et la manifestation de la guérison. C'était une parenthèse. Et là, alors qu'il est frappé, qu'il est injurié, il est dit dans les évangiles que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Sur la croix, il est insulté. Il est méprisé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive même à la dernière minute, alors qu'il est sur la croix, de pardonner les péchés d'un des deux brigands qui subit le même sort que lui. Une douceur, une non-violence à l'exemple de Jésus. On va dire c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, mais rappelons-nous, c'est Jésus homme. C'est pas Jésus Dieu. Et il a subi les mêmes choses, les mêmes émotions ont pu monter en lui. Une douceur. Mais Jésus nous montre ce chemin qui nous amène vers cette terre promise éternelle. La douceur de Jésus l'a fait aller jusqu'à la croix. Et cette douceur nous a donné aussi de trouver le pardon de nos péchés, la solution pour nos vies brisées, pour nos vies blessées. Mais Jésus montre ce chemin, et dans Matthieu 11, qu'on vient de dire, versets 28-29, il y a plusieurs verbes, 4. Venez, prenez, recevez, et vous trouverez. Et on a envie de dire, mais est-ce que tu te trouves, est-ce que je me trouve près de Jésus ? Est-ce que tu as pris ce qu'il t'a proposé ? Est-ce que tu as reçu ce qu'il t'a proposé ? Où est-ce qu'on en est dans ce monde à l'exemple de Jésus ? Est-ce qu'on a trouvé ce chemin de la douceur ? Est-ce qu'on est prêt à s'y engager si peut-être on ne l'a pas trouvé ou si on s'en est écarté ?
Et on voit un petit peu plus loin dans Matthieu au chapitre 12, versets 15 à 21, le portrait du serviteur de Dieu. Et là, il est question d'un... Là, je suis désolée, serviteur et servante, hein, on est tous concernés, on est tous dans le même bateau là. Hein. D'accord ? Donc, c'est celui qui ne dispute pas, qui ne cherche pas querelle, qui ne brise pas le roseau froissé, qui ne jette pas par terre, qui ne démolit pas, qui ne casse pas, point de suspension. Et ça fait tellement écho à ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui, à ce que nous pouvons voir comme violence, et parfois même aussi dans notre entourage, dans notre proximité de vie. Mais Jésus nous appelle à faire la différence en étant à sa suite. Est-ce qu'on se dispute souvent ? Moi, jamais. Est-ce qu'on a de la peine à se taire et à baisser les armes ? Je n'ai rien dit. Comment est-ce qu'on traite notre prochain ? Est-ce qu'on a l'habitude de l'élever ou plutôt de l'abaisser ? Est-ce qu'on a l'habitude de profiter quelque part qu'on a quelque part une sorte de supériorité ? Ou est-ce qu'on oublie notre supériorité ? Et là, je parle à chacun d'entre nous et je me parle aussi à moi-même. Et c'est intéressant parce que dans les Épîtres, il y a 11 passages où figure la douceur. Et dans chacun de ces passages, il est question de relation. Dans tous ces 11 passages, il est question de relation. Et la douceur, c'est une attitude, c'est un choix vraiment de vie à l'exemple de Jésus. Saint Augustin a dit, c'est pas moi, c'est Saint Augustin, les doux cèdent aux injures, ne résistent pas au mal, mais ils sont vainqueurs du mal par le bien. Et là, Saint Augustin, il parle de tout le monde. Il dit pas seulement, c'est que les femmes qui doivent être douces. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, ça. En plus, on a 2 cerveaux, n'est-ce pas ? Jésus était doux, Moïse était doux. Et là, on est vraiment dans quelque chose de profondément enraciné, qui nous a été donné par Dieu lorsqu'il nous a créés. Nous en sommes tous, toutes et tous propriétaires. Jusque parfois, on ne le sait pas. La douceur fait vraiment partie intégrante de l'identité de Jésus. Et aucun leader, Jésus était un leader, Moïse était un leader, aucun leader ne peut prétendre être leader sans être doux. Et du coup, ça concerne tout le monde ici. Parce que dans notre vie, quel que soit où nous sommes, nous avons forcément toujours à un moment donné une position de leader. Parents, grands-parents, tantes, oncles, dans notre travail, peu importe. On est tous amenés à des moments d'avoir cette position de leader et du coup de devoir manifester la douceur. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, il est dit, Dieu dit à Adam et Ève, « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » On prend souvent ce verset lors des mariages. Et comme on n'est pas un mariage, vous allez dire, ça ne peut pas être ça. En fait, c'est intéressant parce que Adam et Ève, c'était le premier couple sur terre. Et finalement, ce « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez », je crois que ça dépassait largement de l'idée du mariage. Et là, quelque part, il est question de multiplier ce que Dieu nous a donné. Et la question, c'est, est-ce que je multiplie avec douceur et avec patience ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je remplis mes relations de douceur? Est-ce que je suis victorieux? Assujettissez-là, ça veut dire d'être victorieux là où nous sommes, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Est-ce que c'est cette vie-là que nous manifestons? Est-ce que nous avons le sentiment d'être dans une vie de victoire? C'est un mandat qui est vraiment donné et demandé à chacun d'entre nous. On se méprend vraiment souvent sur ce qu'est la douceur. Et la douceur, c'est pas de la lâcheté. La douceur,
c'est du courage. C'est de la persévérance, c'est de la patience. La douceur, c'est pas une faiblesse, c'est une force, une puissance et une victoire. Moïse n'était sûrement pas un faible. Jésus n'était sûrement pas un faible. La douceur, ce n'est pas des larmes. Elle produit la joie. La douceur n'est pas humiliation, elle est élévation. La douceur, c'est pas pauvreté. Elle nous amène la richesse. La douceur n'est pas destruction, elle est restauration. La douceur n'est pas égoïste, elle est compassion pour mon prochain. C'est beaucoup plus qu'une vertu reconnaissable. C'est vraiment le cœur de Dieu, l'exemple de Jésus. On va passer de Saint-Augustin à Luther. Ils ont dit des choses vraiment intéressantes, ces deux-là. Luther a dit « Le monde emploie la force pour posséder la terre. Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. » C'était aussi un leader qui avait fait l'expérience aussi de ce que c'est la manifestation de la douceur dans sa vie du quotidien. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Comment vous avez jusqu'à aujourd'hui perçu la douceur? Comment vous l'avez vécue dans votre histoire de vie même? Mais dans Matthieu 5,5, il y a ce premier sentier des béatitudes dont on a parlé il n'y a pas longtemps, où il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». En d'autres mots, heureux ceux qui reconnaissent leurs besoins et premièrement leurs besoins de Dieu. Alors je ne pense pas que quelqu'un ici puisse prétendre qu'il manifeste la douceur à tous égards. Bon, après s'il y a quelqu'un, il faut nous le dire et puis nous donner le mode d'emploi. Mais en tout cas, moi je ne peux pas prétendre ça. Par contre, ce que je peux prétendre, c'est que je veux y arriver. Ce que je peux prétendre, c'est que je veux y arriver, mais que je ne peux pas y arriver sans l'aide du Seigneur, que je ne peux pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Et je vais vous dire, ça tombe vraiment super bien, parce que dans Galates 5, 22, il est dit « Voici ce que l'Esprit Saint produit, amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, alléluia, maîtrise de soi. » C'est dans le pack. Donc tout est possible. La douceur, elle prend sa source dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, qui coule en nous. Et c'est lui qui nous rend capables, qui produit ce fruit de l'Esprit qui est la douceur. Le monde, il a désespérément besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de seniors, de tout âge, qui manifeste la douceur dans ce monde. Parce que si nous le faisons, nous allons devenir des démineurs, des désamorceurs de bombes de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, 11, il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et j'ai envie de dire, la douceur, c'est une arme violente, puissante, qui ne fait pas de bruit. Mais c'est une arme drôlement puissante. Et ça commence chez nous, par nous, chacun individuellement. Et ça se propage autour de nous, dans notre quotidien, dans les gens qui vivent dans notre proximité. Et puis ça s'étale à là où nous travaillons. Et puis ça s'étale encore un petit peu plus loin. Et partout où elle est, partout ça se voit. Et partout ça interroge. Et partout ça a des conséquences positives. On ne se résigne pas à être doux. On choisit de le devenir et ça implique de nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Ça implique d'aller à cette source qui va nous permettre de la manifester. Mais ça passe aussi par le fait que, Seigneur, je veux être doux, je veux être douce, mais je n'y arrive pas. Mais pour autant, ça ne va pas être une baguette magique. Parce que je vais devoir être acteur pour manifester cette douceur. À partir du moment où le Saint-Esprit est en moi, mon esprit va forcément m'interpeller lorsque je suis dans une situation où quelque part il y a quelque chose qui monte et qui va bientôt m'amener à être autre chose que doux ou douce. Vous savez, ce truc où on serre les poings là, ça c'est voilà, où il y a le cœur qui commence à battre très fort. Parce que
ça commence à nous énerver. Après, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Mais c'est à ce moment-là, qu'alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous sommes conscients que c'est lui et lui seul qui peut nous aider à l'expérimenter, à le vivre, c'est à ce moment-là où il nous faut faire taire notre âme. Tu te calmes. Et je veux que l'Esprit de Dieu lui domine, là, maintenant, sur la situation que je suis en train de vivre et qui est franchement difficile et qui me donne envie, comme Pierre a fait, peut-être de couper l'oreille à celui qui est en face. J'ai jamais coupé d'oreille à personne. Mais j'ai un jour cassé un triple décimètre sur la tête de quelqu'un. Ouais, il avait une tête dure, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est dans notre nature. Je peux vous dire, moi, j'étais pas du tout une douce, du tout. J'avais toujours envie de bondir. Si je me fâchais, j'avais envie de taper sur quelque chose. Un jour, j'étais fâchée après mon frère. Maman travaillait, c'est moi qui faisais le ménage, il est rentré, il a sali tout, là. Ça m'a énervée. Et puis, il ne s'excuse pas. Et là, du coup, j'étais tellement énervée, j'ai mis un grand coup de pied dans le seau d'eau. Mais n'importe quoi, j'ai dû tout éponger partout. J'avais juste fini de tout nettoyer. Les conséquences négatives, elles étaient pour moi, en fait. Elles n'étaient pas pour lui. C'est pas lui qui a épongé après partout. Et un autre jour, on s'est énervés aussi tous les deux. Et il avait un bâton. Il me dit, je vais te lancer le bâton. Je dis, ben vas-y, lance le bâton. Crâne ouvert. C'est ma faute. J'ai envenimé la situation. Et du coup, après, je saignais, forcément. J'ai toujours la cicatrice. Des fois, ça me fait un peu mal. Ceci dit, au fur et à mesure où j'ai avancé avec le Seigneur, au fur et à mesure, le Seigneur m'a aussi révélé cette violence qui était en moi. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui a pris le plus en plus de place, qui m'a permis un jour d'arriver à savoir gérer ses émotions et à baisser les armes et à même poser les armes. Et du coup, le Saint-Esprit a pu aussi me parler pour que je puisse comprendre certaines choses et prendre la mesure de ce qui se passait aussi. Comprendre l'autre qui était en face de moi. Aussi, pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça? Pourquoi il avait ce comportement? Et ça, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit qui peut le faire. Mais pour qu'il le fasse, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions aller à la source. Et je vais terminer par ça. Vous inviter vraiment à vous mettre devant le Seigneur et à lui demander où j'en suis dans ma dose de douceur. Si vous n'êtes pas sûr, ceux qui sont mariés, vous demandez à votre mari ou à votre femme. Mais les deux, attention. Et ça fait rigoler parce que tout le monde est bien conscient qu'on doit en gagner. Mais après, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous invite vraiment, si vous vous sentez interpellé par ça, à vous mettre devant le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être plus douce, aide-moi à être plus doux. Que ton Saint-Esprit vienne vraiment me remplir et m'inonder. Ce n'est pas tout de suite à la seconde que tout va changer. Mais vous avez donné, en faisant cela, la permission au Saint-Esprit aussi de vous interpeller chaque fois que vous êtes dans une situation qui va vous être néfaste. Et en l'appliquant, vous allez découvrir tout ce chemin de promesses de Dieu que vous pouvez aussi hériter. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es celui qui a juste tout démontré, qui a tout manifesté. Tu es notre exemple. Sur cette terre, tu as été un exemple dans tous les domaines. Et il n'y a rien de ce que nous vivons ici sur cette terre, rien de ce que nous vivons aussi dans nos relations que tu n'aies pas toi-même rencontré. Mais tu as tout surmonté.
Mais ton secret, c'est pas que tu étais Dieu sur cette terre. Ton secret, c'est que, homme sur cette terre, tu étais rempli du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie que ce Saint-Esprit, nous puissions tous, toutes et tous, en être toujours davantage remplis. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons même pas pris conscience que ce dont nous avions besoin dans nos relations, c'était de gagner en douceur. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous éclaire. Et je te remets chacune de mes sœurs, chacun de mes frères et moi-même dans ce chemin pour grandir en douceur. Et là, tout le monde dit Amen.